Alors les enfants, voilà, maintenant que vous avez écouté l'histoire, si vous voulez, vous pouvez la réécouter plusieurs fois pour pouvoir répondre aux questions si vous n'y arrivez pas. Je vais vous poser donc des petites questions. Donc à chaque fois, je vais vous poser une petite question. Je vous laisserai un petit peu de temps pour répondre. Et ensuite, on regardera ensemble avec les images les réponses. Voilà. Alors, première question. Est-ce que vous vous souvenez de quoi a peur Frisson l'écureuil? Qu'est-ce qui lui fait peur? Alors, si vous vous souvenez bien, Frisson l'écureuil a peur quand même de pas mal de choses. Et voici toutes les choses qui peuvent faire peur à Frisson l'écureuil. Les araignées, les orties, les microbes, les requins, les abeilles tueuses et les extraterrestres. Comment fait-il pour se protéger de toutes ces peurs? Qu'est-ce qu'il a pour se protéger? Alors, pour se protéger, Frisson l'écureuil dispose d'une trousse de secours. Et dans cette trousse de secours, on peut trouver plein de choses pour le protéger. Un parachute pour descendre de son arbre, une bombe insecticide certainement contre les abeilles tueuses, un masque de protection, des gants en caoutchouc et un savon antiseptique pour lutter contre les microbes, un pansement s'il se blesse, un filet, peut-être pour attraper les abeilles tueuses aussi, un casque de chantier s'il tombe de son arbre, une lotion apaisante contre les orties et des sardines pour lutter contre les requins qui vivent dans la rivière en bas de son arbre. Alors d'après vous, est-ce que toutes les peurs qu'a Frisson l'écureuil sont valables? Est-ce qu'il a raison d'avoir peur de toutes ces choses? Est-ce que c'est normal d'avoir peur de tout ça? Non, les peurs de Frisson sont un peu exagérées. Les abeilles ne sont pas tueuses, on n'a jamais vu d'extraterrestres. Les araignées mordent, mais bon, elles ne sont pas forcément dangereuses. Les orties piquent, mais on les voit de loin. Les microbes, on ne les voit pas, mais si on sait se protéger en toussant dans son coude, en faisant bien attention et en se lavant les mains, on peut aussi s'en défendre. Et quant aux requins, les requins ne vivent pas dans les rivières. Bah alors, Frisson l'écureuil. Alors, qu'est-ce que Frisson l'écureuil découvre quand il se jette de son arbre? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il découvre? Lorsqu'il se jette de son arbre, Frisson l'écureuil découvre quelque chose d'incroyable. Il découvre que ce n'est pas un simple écureuil. Il découvre que c'est un écureuil volant. Et donc, il peut planer. Dernière question. Après cette aventure, qu'est-ce que Frisson a changé de sa journée? Essayez de vous rappeler. Au début, la journée de Frisson l'écureuil ressemblait à ça. Passer beaucoup de temps à manger des noisettes et surveiller les horizons. Et qu'à la fin, la journée de Frisson l'écureuil n'a pas beaucoup changé. La seule différence, c'est que maintenant, il plonge dans l'inconnu et qu'il fait le mort. Et ensuite, il retourne dans son arbre et retrouve sa journée. Donc Frisson l'écureuil, malgré son aventure, reste quand même un écureuil très prudent. Voilà les enfants, bon, j'espère que vous avez réussi à répondre à ces questions.
Je vous dis à bientôt. Au revoir.